Salut à tous les passionnés du football, bienvenue sur la chaîne Info Foot pour cette revue de presse spéciale du jour. Aujourd'hui, on plonge dans la troisième journée de la CAN au Maroc. Le Sénégal va-t-il conserver son titre de 2021 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, poursuit sa phase de groupe avec une troisième journée riche en entrées en lice pour plusieurs favoris. Ce mardi 23 décembre a vu les premiers matchs des groupes C et D avec 4 rencontres au programme. Les ténors ont globalement assumé leur statut, même si certains ont dû batailler. Les léopards ont lancé leur tournoi par une victoire précieuse et maîtrisée. Théo Bongonda a inscrit l'unique but de la rencontre en première période, offrant 3 points importants aux Congolais avant leur choc face au Sénégal. Le Bénin, malgré une organisation défensive solide, n'a pas réussi à créer le danger nécessaire. Une panne du VAR a brièvement animé la partie, mais la RDC prend la tête provisoire du groupe D. Les Lions de la Teranga, champions en titre en 2021 et favoris de cette édition, ont fait forte impression pour leur entrée. Nicolas Jackson a signé un doublé, suivi d'un but de Sheriff Ndiaye en fin de match. Le Botswana, outsider, n'a pas pesé face à la puissance sénégalaise. Une victoire tranquille qui place le Sénégal en position idéale dans le groupe D. Les Super Eagles, finalistes de la dernière édition, ont eu plus de mal que prévu face à une vaillante Tanzanie. Semi Ajayi et Ademola Lookman ont permis aux Nigérians de l'emporter, mais les Taifa Stars ont réduit l'écart en fin de match et ont montré un beau visage. Une victoire poussive mais précieuse pour le Nigeria qui évite le piège d'entrée. Les Aigles de Carthage ont réussi une entrée parfaite, dominé par un Elias Achouri en feu, doublé. Hannibal Mejbri a brillé au milieu et malgré un but tardif ougandais, la Tunisie s'impose logiquement. Les Tunisiens prennent la tête du groupe C avant leur duel face au Nigeria. Et pendant que l'Afrique vibre au rythme de la CAN, en Europe, les clubs pensent déjà à renforcer leurs effectifs pour la seconde partie de saison. Direction l'Espagne et la Catalogne, avec la une du jour de Mundo Deportivo qui met le focus sur le FC Barcelona. Le Barça recherche un défenseur central gauche, expérimenté, capable de s'adapter rapidement et idéalement gaucher. Le journal souligne que le marché est limité en cette période hivernale et que De Vrij et Senesi répondent au portrait robot recherché par le club. Avec les blessures et les incertitudes en défense, le FC Barcelona veut se renforcer dès janvier pour maintenir sa dynamique en Liga et en compétition européenne. Ce casting montre que le club explore des options réalistes et expérimentées pour solidifier sa charnière centrale sans attendre l'été. Après le Barça qui chasse un défenseur, direction Rome, avec le Corriere dello Sport qui célèbre les nouveaux rois de la Supercopa. L'Inter place le jeune Terzino Marco Palestra en tête de sa liste pour renforcer la couloir droit cet été. Palestra, actuellement en prêt au Cagliari où il brille, appartient à l'Atalanta qui pourrait le rappeler dès janvier. Un dossier à 3 avec Atalanta et Cagliari, similaire à l'affaire Lookman l'été dernier. Conte entre dans l'histoire du Napoli. 2 trophées en 7 mois. Après le Scudetto, il remporte la Supercoppa italienne grâce à une doppietta de David Neres en finale contre Bologna, 2-0. Le succès en Supercoppa renforce la dynamique de Conte et du Napoli dans l'année du centenaire, tandis que le dossier Palestra montre que l'Inter prépare déjà l'avenir pour consolider sa défense, malgré les contraintes financières. Après la fête napolitaine au centre et au sud, place au sérieux Bianconero avec Tuttosport qui annonce un pacte fort entre le propriétaire et l'entraîneur. John Elkann, propriétaire, et Lucio Selen, un pacte de confiance totale. Lors d'un discours de Noël au J-Museum, Elkann a déclaré que Spalletti est l'homme le plus convaincant pour le relance du club avec un projet à long terme. Milan pense à Kostic pour remplacer Leao blessé, l'arbitre Mariani sous pression pour Torino. Gattuso regarde le mercato de Naples avec ironie et Sinisa Mihajlovic et Roberto Baggio comparés comme génération de phénomènes. Ce soutien public et fort d'Elkann à Spalletti renforce la stabilité du projet Juventus en pleine reconstruction et envoie un message clair aux supporters comme aux concurrents en Serie A. Après la solidité bianconera à Turin, place à la fête verte et blanche à Lisbonne avec la une d'Ojogo qui célèbre un carton et des signatures.
Le Sporting CP a remporté une large victoire 4-1 sur la pelouse du Vitória Guimarães. Les Léoais ont réalisé une prestation solide et compétente. Cette victoire permet au Sporting de maintenir la pression sur le leader, le FC Porto, en ne laissant pas les Dragons prendre le large au classement de la Liga Portugal. Un résultat qui confirme la bonne forme des hommes de Lisbonne en cette fin d'année. Le président du Sporting, Frederico Varandas, est revenu à la charge avec une déclaration forte, qualifiant d'insoutenable 40 années marquées par de la corruption présumée, avec des références à des fruits, écoute téléphonique, messes, prêtres et agents achetant des joueurs pour faire perdre des matchs. Ces propos visent clairement les rivaux historiques et ravivent les vieilles polémiques dans le football portugais. Une attaque directe qui fait la une et qui pourrait enflammer les débats entre supporters en cette période festive. Le gardien du FC Porto, Diogo Costa, a renouvelé son contrat pour plusieurs saisons supplémentaires avec une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Bednarek et Kiwior sont mentionnés comme ayant aidé dans les négociations pour le dossier Pietuzewski, mais le focus principal est sur cette prolongation. Cette renewal sécurise l'un des meilleurs gardiens portugais au Porto pour les années à venir. À la veille de Noël, c'est un vrai cadeau pour les supporters portistas, renforçant l'effectif du leader du championnat. Le jeune ailier brésilien Luis Guilherme, actuellement au West Ham United, est référencé et suivi pour un possible transfert en janvier. Ce talent émergent attire l'attention des clubs portugais ou européens. Un nom à surveiller lors du mercato hivernal qui pourrait bouger les lignes dans plusieurs équipes. Le transfert du latéral Sidney Cabral vers le Benfica est garanti. Le Brésilien Wesley, qui joue au Al Nassr, est lié à un possible mouvement vers les ailes. Le Benfica renforce son effectif avec cette arrivée assurée, potentiellement pour un coût autour de 8,5 millions d'euros. Un renfort défensif qui pourrait s'avérer clé pour la suite de la saison. Le SC Braga s'est imposé 3-0 face au Caldas en Taça de Portugal. Une dernière minute de protestation pour une altération du stade est mentionnée et la mudança de dernière heure n'a pas distrait les Guerreiros. Braga avance en coupe grâce à son efficacité offensive. Un match sans surprise qui permet au club de continuer son parcours dans cette compétition nationale. Un grand reportage sur la famille Costa au Sporting, un père et ses fils qui brillent dans le club avec des remerciements à ceux qui ont cru en eux, une résistance à la pression et l'ambition pour la Champions League. Cette histoire humaine met en lumière les valeurs familiales et la fidélité au Sporting. Un portrait touchant qui montre comment le club forme et intègre des talents issus d'une même lignée. Maintenant, on change de pays et on passe en Espagne direction Barcelone, avec la une du journal Sport qui met le FC Barcelona à l'honneur en cette veille de Noël. Marcus Rashford, en exclusivité à Sport avant Noël, déclare vouloir rester au Barça, son objectif étant de venir pour remporter des titres. Il explique que dès le premier moment, il s'est senti très bien accueilli par tout le monde et parle de son adaptation positive. Cette interview exclusive montre l'engagement du delantero anglais envers le club catalan, soulignant son intégration rapide et son ambition de gagner des trophées avec le Barça. Endrick, prêté au Lyon par le Real Madrid, passe du statut de prodige à celui de fiasco. Ce titre critique la gestion et la performance du jeune Brésilien chez le rival madrilène, contrastant avec les ambitions initiales. Super, on quitte la Catalogne et Rashford qui pose même avec un Caganer traditionnel pour s'intégrer. Maintenant, direction l'Italie où la Gazzetta dello Sport, le journal rose iconique, met l'Inter à l'honneur en cette période festive avec un jeune qui explose, Francesco Pio Esposito, le jeune attaquant de l'Inter. Avec l'infortunio de Boni qui doit s'arrêter pour un certain temps, Pio peut gagner des places dans les hiérarchies de l'attaque Nerazzurra et devenir la première alternative à la Thuram Lautaro. En sélection nationale, il continue sa montée en puissance et rêve d'une place pour la Vetrina du Mondial 2026. À seulement 20 ans, Pio Esposito représente l'avenir de l'Inter en attaque, avec des caractéristiques différentes des autres options. Son explosion potentielle arrive à un moment clé pour le club, qui cherche à renforcer son secteur offensif, et pour la nationale de Gattuso, qui compte sur les jeunes talents pour les grands rendez-vous internationaux. Le Napoli est mis en avant pour sa joie récente, mais aussi pour ses problèmes. Le club doit maintenant penser au marché des transferts, mais uniquement à saldo zéro, c'est-à-dire sans dépenses excessives. En course pour le titre, le Napoli doit gérer intelligemment son budget
budget pour rester compétitif en Série A et en Europe, surtout après les performances récentes qui ont apporté de la joie aux tifosi. Raphaël Leao, l'ailier du Milan, n'a pas de fête prévue. Il reste concentré sur le terrain, avec un retour en force qui pourrait changer beaucoup pour les rossoneri. Dans une saison où le Milan cherche à se relancer, la forme et la détermination de stars comme Leao sont cruciales pour remonter au classement et viser les objectifs élevés. Kenan Yildiz, le jeune talent de la Juventus, est sous les projecteurs avec des détails sur ses conditions physiques. Il continue à impressionner et pourrait devenir un titulaire indiscutable. La Juve mise beaucoup sur les jeunes comme Yildiz pour construire son avenir, surtout dans une période de transition où les performances individuelles peuvent faire la différence. La Roma est décrite comme déchaînée, avec Dragusin qui défie Zirkzee, Raspadori et un stade en feu. Le club montre une grande énergie en cette fin d'année. Sous la direction de son entraîneur, la Roma cherche à confirmer sa montée en puissance et à se positionner parmi les prétendants aux places européennes. Le championnat fait une pause pour les fêtes avec un retour prévu le 4 janvier. C'est l'occasion pour les joueurs de recharger les batteries avant la reprise intense. Cette trêve arrive à un moment clé de la saison, permettant aux équipes de récupérer des forces physiques et mentales pour la seconde partie du championnat, où se jouent souvent les titres et les qualifications. Et voilà, on arrive au terme de cette revue de presse spéciale veille de Noël avec l'édition du 24 décembre 2025. Si cette revue de presse vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, un petit commentaire pour me dire quel jeune talent vous impressionne le plus en ce moment et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très vite.